Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le WOD du jeudi 16 avril. Donc on aura un échauffement global assez rapide. Et après on partira sur un travail de renfort. D'accord? Donc on va avoir en tout 3 blocs de travail. Un bloc de travail sur le haut du corps, un bloc de travail sur le bas du corps et un dernier bloc de travail sur le corps. Le corps C-O-R-E, le travail de gainage. D'accord? Et on est parti tout de suite pour l'échauffement. Donc pour l'échauffement, il va falloir vous munir de 2 bouteilles, d'accord? Ça peut être des bouteilles d'eau, peu importe, moi j'aurai des briques de jus d'orange. On va partir sur le format 5 tours, 10 thrusters avec les 2 bouteilles et 20 mountain climbers, d'accord? Donc pour les thrusters, la charge sur les épaules, les pieds largeur de squat. Vous allez descendre le plus bas possible sur votre squat et sur la remontée, venir presser les 2 bouteilles au-dessus des épaules. D'accord? Sur 10 répétitions, on essaye de rester le plus vertical possible et de bien activer la sangle abdominale pour pas vous affaisser sur la descente. D'accord? Pour les mountain climbers, on a déjà fait plein de fois. Les bras tendus, largeur d'épaule au sol. Donc je garde bien mes épaules au-dessus de mes mains. Et là, vous allez simplement monter alternativement, jambe droite et jambe gauche. Je monte le genou et alternativement, je change de jambe. D'accord? Donc c'est un mouvement assez dynamique. Par contre, il va falloir veiller à ce que les épaules ne bougent pas, restent bien au-dessus des mains. D'accord? On serre bien les abdos et c'est uniquement un mouvement de jambes. D'accord? Le bassin et les épaules restent à la même hauteur. On part donc sur notre premier bloc. Le premier bloc, ça va être le haut du corps, upper body. Donc on va tout simplement commencer par un premier exercice qui s'appelle le Cuban press. D'accord? Pour ça, on va reprendre les 2 petites bouteilles d'eau ou les 2 briques de jus d'orange de tout à l'heure. Okay? Donc l'objectif sur cet exercice, vous allez avoir un premier tirage. D'accord? Donc on va essayer de venir monter les coudes au niveau des épaules. À partir de là, vous allez avoir une rotation à réaliser. Donc les coudes et les épaules restent fixes, uniquement les avant-bras qui viennent amener la charge au-dessus des coudes. Okay? Et à partir de là, on vient presser la charge, bras tendus au-dessus des épaules. D'accord? Et on redescend en sens inverse. Les coudes au niveau des épaules, rotation, et on redescend les bras le long du corps. Okay? Donc ça donne tirage, rotation, presse, on redescend, rotation, et on redescend. Ok? Deuxième exercice, vous allez avoir du rowing. Ok? Donc, soit un bras après l'autre, soit les 2 bras en même temps. Ok? On va venir en position bent, donc c'est-à-dire que vous allez pencher le buste vers l'avant, quasiment à l'horizontale. La charge dans les mains, vous allez simplement chercher à tirer les 2 coudes vers l'arrière le plus haut possible. Okay? Donc dans un premier temps, comme tous les exercices de tirage, on resserre les omoplates, on vient tirer les coudes vers l'arrière et on redescend la charge bras tendu sans desserrer les omoplates sur la descente. D'accord? À l'arrière, je veux que les omoplates restent fixes. Même sur la descente, on ne vient pas défixer les omoplates. Okay? À chaque fois, on joue sur les rhomboïdes, on referme ces omoplates le plus possible. Troisième exercice du haut du corps, on partira sur des sphinx push-up. D'accord? Donc c'est une variation de push-up pour focaliser le travail beaucoup plus sur les triceps. D'accord? Donc on part sur le même mouvement. Au départ, les bras bien tendus en direction en dessous des épaules. Et là, vous allez simplement déverrouiller les coudes vers l'arrière pour descendre les avant-bras au sol. D'accord? À partir de là, je garde mes coudes bien serrés et je vais chercher à repousser mes bras pour finir ma push-up. On part donc sur le deuxième bloc, lower body, travail de bas du corps. On va commencer par un premier exercice qu'on fait régulièrement à la salle, le Cossack squat. D'accord? Donc Cossack squat, on a l'habitude. Variation de travail de squat, mais avec l'écartement des pieds beaucoup plus large. D'accord? On va chercher à écarter largement les jambes et bien ouvrir les pointes de pied sur les extérieurs. Okay? À partir de là, on va simplement fléchir sur une seule jambe en se focalisant bien sur la flexion de genou, que le genou parte bien dans votre pointe de pied. D'accord? Ce que je veux, c'est que toute la jambe reste dans le même axe. Donc sur votre flexion de genou, je vérifie que mon genou parte bien dans l'axe de ma pointe de pied. J'essaye de descendre le plus bas possible en gardant le buste bien droit et je viens remonter. D'accord?
10 d'affilée sur une jambe, 10 d'affilée sur l'autre. C'est normal que ça vienne tirer sur les adducteurs sur la jambe opposée, d'accord? C'est le but, on travaille en flexion de jambe unilatérale et on vient aussi également travailler l'étirement au niveau des adducteurs. Deuxième exercice, là on va travailler petit et moyen fessier sur un travail isométrique, d'accord? Donc on va simplement trouver une surface sur laquelle le genou va pouvoir s'appuyer. Ça peut être un mur, une porte, moi je vais prendre par exemple mon canapé. Donc on descend en position de squat, d'accord? Et à partir de là, vous allez faire 10 répétitions de 2 secondes de maintien en poussant le genou sur la surface, d'accord? Donc par exemple ici dans cette position-là, je vais essayer de pousser mon genou vers le canapé pendant 2 secondes et 10 fois d'affilée. Donc je pousse 2 secondes, je relâche. Je viens pousser 2 secondes, je relâche. D'accord? Normalement sur cet exercice, vous allez vite sentir que ça travaille sur l'extérieur de la fesse, petit et moyen fessier. Troisième et dernier exercice, lower body, on va travailler sur ce qu'on appelle le kneeling leg extension. D'accord? Donc au niveau de la mise en place, vous allez simplement venir fermer les pieds au sol. Position de départ, toujours dans l'alignement, genou, hanche, épaule. D'accord? Sur la phase de descente, vous allez garder cet alignement le plus longtemps possible. Dès que vous sentez que vous n'arrivez plus à retenir votre poids du corps, vous remontez. D'accord? Le but c'est aussi d'aller chercher l'extension. Donc sur l'extension, je ne veux pas que vous lâchiez les hanches pour pouvoir remonter. Le but c'est de travailler sur les fléchisseurs. Donc au moment où je descends le plus bas possible, je bloque mon mouvement et je remonte tout en gardant mon alignement, épaule, hanche et genou. D'accord? Dernier bloc de travail, travail de gainage. Donc là, un petit circuit. L'objectif, ce serait d'enchaîner les 4 exercices sans s'arrêter et d'après prendre une petite pause d'1 minute, 1 minute 30 entre chaque tour. D'accord? Donc je vous montre l'enchaînement tout de suite. Les 4 mouvements vont s'afficher. Donc on va commencer par 10 hollow rock, enchaîné avec 10 V-up, enchaîné avec 10 secondes de hollow hold et on termine avec 10 tuck up. Okay? Donc je vous montre l'enchaînement en entier. Hollow rock, on vient chercher sa position hollow, bien rentrer le ventre, en appui lombaire, les épaules décollées et on vient simplement mettre un balancier. Donc 10 balanciers en tout. Les V-up, travail de fermeture, on garde la position et on vient simplement refermer jambes et bras en même temps. Hollow hold, on tient la position, 10 secondes. Et tuck up, travail de fermeture aussi, mais cette fois-ci, jambes pliées. Donc même fermeture que le V-up, sauf qu'au lieu de garder les jambes tendues, vous allez venir fléchir les jambes. Comme d'habitude, j'attends les meilleures photos dans les commentaires. Si jamais vous avez des questions sur les exercices, surtout n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Et puis d'ici là, on garde le sourire et puis on attend la fin du confinement comme il se doit. Allez, à bientôt!